where diverse nations are drawn together in common cause. Les Français ont le sentiment qu'on leur cache quelque chose. Adam Weishaupt, un professeur de droit canonique élevé chez les jésuites et très versé dans l'occulte, forme une nouvelle organisation secrète qui va unifier toutes les communautés clandestines dans un but invraisemblable, prendre le contrôle absolu du monde et de ses ressources afin de parvenir à une domination totale des peuples. Un nouvel ordre mondial selon l'euphémisme de Weishaupt. Il s'agit pour moi d'un instant solennel, d'un instant émouvant. Cette crise marquera sans doute pour l'histoire le commencement véritable du XXIe siècle. J'appelle tous les États à se réunir pour fonder le nouvel ordre mondial du XXIe siècle. C'est un véritable New Deal à l'échelle planétaire. Tant de construire un nouvel ordre mondial, politique, économique, social. Le nouvel ordre mondial, c'est autour des propositions de l'Europe qu'il se construira, que les désordres actuels vont immanquablement nourrir. À la dangereuse tentation du protectionnisme, de l'anticapitalisme, d'un nouvel ordre mondial. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Sur cette idée forte que les biens communs de l'humanité doivent être placés sous la responsabilité de l'humanité tout entière. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous allons commencer le journal de l'anti-nouvel ordre mondial. Mise en place du nouvel ordre mondial. Comme le dit l'expression « Paris ne s'est pas fait en un jour », eh bien le nouvel ordre mondial ne se fera pas en un jour non plus. Mais le projet est à la fois proche et lointain. La mondialisation, le contrôle des populations via les caméras et un ensemble de systèmes électroniques, bien entendu tout ceci, accepté par la majorité des populations, permettra la mise en place du nouvel ordre mondial. La dernière preuve de cette mise en route, la France qui vient de tester les bracelets électroniques pour maris violents. Cette source provient de l'AFP. En effet, en 2010, un bracelet électronique serait installé sur les maris violents, permettant d'alerter leurs victimes lorsqu'ils s'approcheront de leur périmètre, a indiqué Nadine Morano, la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité. Ce fameux bracelet est de taille d'une montre, scellé au bras de l'agresseur et relié à un centre de contrôle par GPS. Il se recharge au mouvement du poignet. La femme disposera de son côté d'un petit boîtier qui se mettra à sonner à l'approche de son ex-conjoint, lui permettant ainsi d'appeler immédiatement la police. Chaque bracelet coûtera quand même la somme de 9 000 €. Ce bracelet marque bien une phase décisive de plus vers le nouvel ordre mondial, qui consistera au contrôle de toute la population du monde. Quant au G20, il n'est que le pâle avatar des Bilderberg, ceux qui dans l'ombre donnent les futures grandes orientations du nouvel ordre mondial. Un autre exemple du contrôle de Big Brother sur la société, avec la nouvelle application du iPhone, celle de tout savoir sur le futur partenaire. Cette application, baptisée Date Check, vérification de rendez-vous galant, a été conçue par l'entreprise américaine Intellius, spécialisée dans la collecte d'informations destinées aux personnes et aux entreprises. À partir d'un simple nom ou d'un numéro de téléphone, les utilisateurs de DateCheck peuvent fouiller la gigantesque base de données d'Intellius pour savoir si leur rendez-vous amoureux a oublié de mentionner son passé criminel ou bien encore son statut d'homme ou de femme marié. Une véritable source de contrôle. Cette recherche est gratuite, mais l'analyse plus poussée peut coûter quand même jusqu'à 40 $. DateCheck passe également en revue les principaux sites de sociabilisation, tels que par exemple Facebook, MySpace, Flickr et bien d'autres encore. La vie privée n'est alors plus qu'une illusion. Pour finir, véridique et hallucinant,
En bonus, bien entendu, l'application propose de comparer les dates de naissance des amants potentiels pour analyser leur compatibilité en fonction des astres. Incroyable, mais vrai. Pour finir ce journal, nous allons voir comment nos élites politiques, économiques et financières pourraient mettre en place le nouvel ordre mondial. Phase numéro 1, création du chaos, entre parenthèses, révolution, guerre, émeute, manipulation, propagande, mensonge, peur, fausse justice, fermez la parenthèse. Pour cela, attiser toutes les communautés par tous les moyens possibles et imaginables, et ainsi créer un sentiment de peur. De cette peur naîtra la volonté de sécurité. Phase numéro 2, remise en ordre par divers systèmes. Puce RFID sous-cutanée imposée, caméra généralisée, en expliquant que c'est pour le bien commun de l'humanité. Phase numéro 3, le gouvernement mondial contrôlé par la loi de l'argent et du pouvoir. Phase numéro 4, surveillance intégrale du monde avec tous les projets possibles et imaginables. Phase numéro 5, le président mondial qui dispose du contrôle mondial et des pleins pouvoirs. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Au revoir. I don't get it.